Bonjour à tous, c'est Vénérieux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans mon atelier pour un tuto de sac que j'ai vu il y a environ 3 semaines, 1 mois sur le site de Louis Vuitton. Alors certes, c'est encore une banane, mais sa forme sort un peu de l'ordinaire, notamment par rapport à sa coupe qu'on va voir ensemble. En revanche, en termes de design, je le trouvais un peu trop sobre, et c'est pour ça que j'ai voulu complexifier la chose en lui apportant des surpiqûres. Et pour ça, je vais vous montrer une super méthode pour écouler les tissus que vous avez, et notamment si vous n'avez pas les bonnes couleurs dans les bonnes matières. Et si comme moi vous avez des tissus d'ameublement qui ne sont pas dans les couleurs que vous voulez, alors vous verrez cette méthode est top pour écouler vos stocks. Ce design utilise des surpiqûres en forme de V que j'avais noté il y a quelques années, et du coup il me semble bon de les réutiliser en ce moment pour ça. Et surtout pas de panique si vous avez peur de ne pas réussir ce tuto, ne vous inquiétez pas, je vais en faire un autre avec un simple tissu d'ameublement classique et sans surpiqûre. Pour ce modèle vous aurez besoin de 30 cm de tissu d'ameublement, de 50 cm de tissu fin ou l'équivalent qui vous servira également de doublure, et éventuellement un tissu qui fait opposition avec la couleur du sac pour la fermeture. Une fermeture de 22 cm ou en plastique injecté ou une fermeture invisible pour pouvoir piquer dessus. Vous aurez aussi besoin d'une paire de boutons aimantés, si possible environ 1,50 m de lanière de 38 mm ou sinon de quoi les fabriquer. Des boucles rectangulaires métalliques de la même taille et enfin 2 rivets et de quoi les poser évidemment. Et attention, mon conseil c'est clairement de faire très attention aux couleurs des parties métalliques que vous allez choisir. Généralement, on a du mal à trouver des rivets de la même couleur ou de la taille que l'on veut, et de la même couleur que la fermeture, et de la même couleur que les boucles, et de la même taille que l'on veut. Donc attention là-dessus, et ça joue vraiment sur le professionnalisme du sac. Et enfin, maintenant que vous avez tout, vous pouvez retrouver le patron sur mon blog en PNG, et maintenant, petite nouveauté, en PDF directement à imprimer en feuille A4. Et si vous faites toujours pas partie de la famille, pensez à vous abonner, à mettre un like et un commentaire. Ça coûte rien, ça fait toujours plaisir et moi ça m'encourage à continuer. Et enfin, pensez à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Et let's go! Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le patron en PDF sur mon blog juste ici. Dans un premier temps, je vais faire ce qu'on appelle un plat sur plat en faisant une piqûre maintien de la pièce de tissu fin et de tissu plus épais. Je vais ensuite attaquer la partie de la poche devant en faisant une piqûre maintien en plat sur plat dessoufflé à 5 mm tout autour. Et même chose pour le deuxième. Puis je prends la poche sur laquelle je fais également un plat sur plat. Ensuite, nous allons coulisser la poche devant et le soufflet à 1 cm. Arrêtez-vous une fois arrivé au niveau du cran de la poche. C'est le repère pour cranter, faire pivoter votre soufflet et continuer tout le long. Vérifiez bien que la poche est propre et qu'il n'y a pas de plis avant de poursuivre pour le second. Puis faites la même opération avec la doublure devant et les doublures soufflets.
Ouvrez les coutures manuellement, puis assemblez la poche et la doublure de la poche à 1 cm. Positionnez bien correctement les coutures face à face. Vous pouvez la repasser avant de surpiquer le haut à 2 mm. Ouvrez les coutures côté à la main. On peut ensuite faire le marquage de l'emplacement du bouton aimanté et le poser. Il existe différents boutons aimantés, le mien ici a des petites pattes que l'on rabat pour le bloquer, mais il en existe à coudre à la main. Puis faites une piqûre maintien tout le long de la poche pour la fermer à 5 mm. Réservez la poche puis prenez le rabat et sa doublure. Mettez en premier le rabat en tissu d'ameublement en premier, puis les deux parties de tissu fin dessus, et cousez à 1 cm. Puis dégarnissez et retournez. Si vous le souhaitez, repassez-le avant de le surpiquer à 2 mm. Et comme pour la poche, faites une marque pour l'emplacement du bouton aimanté. Faites une piqûre maintien sur le haut du rabat à 5 mm. Faites un plat sur plat tout autour du fond de poche, à 5 mm. Puis positionnez la poche selon l'écran en commençant par le milieu pour que celle-ci soit équilibrée. Et placez le rabat en vous référant au cran. Et comme pour la poche, commencez par le milieu, toujours pour équilibrer. Je vais ensuite préparer la fermeture en faisant une piqûre maintien de la bordure fermeture et de la fermeture. Puis je pique au bord de la fermeture avec un pied spécial. Et je répète les mêmes opérations de l'autre côté. Je prends ensuite la propreté de fermeture sur laquelle j'ai marqué l'emplacement du zip, que je positionne sur le marquage du sac. Et je couds en suivant les marques. Puis je crante l'intérieur en prenant soin de cranter en hirondelle dans les angles. Et je reprends la fermeture sur laquelle je vais faire une piqûre maintien sur le bord. Je fais la même opération de l'autre côté. Puis je coupe le surplus de tissu au bord de la fermeture. Et j'assemble les doublures devant sur la fermeture. Puis j'assemble la petite doublure en prenant soin qu'elle soit face à face avec la grande doublure. Ensuite, on va pouvoir positionner le corps devant en centrant la fermeture. Et pour m'aider, je vais faire une piqûre maintien de la fermeture puisqu'on va être obligé de l'ouvrir pour commencer. Et je fais une autre piqûre maintien en cousant le bord en hirondelle qui est replié. On peut ensuite surpiquer tout autour de la fermeture à 2 mm. Et on prend soin de bien terminer point dans point.
Ensuite, je prends la propreté d'attache que je vais coulisser à 1 cm. La particularité de ce modèle est que les attaches et le corps du sac sont en une seule pièce, ce qui complexifie un peu le modèle. Ensuite, on crante jusqu'au bord de la couture. Et même chose de l'autre côté. Ensuite, on retourne les attaches. Et je fais une piqûre maintien sur les bords de propreté. Puis on coud à 5 mm de l'emplacement de la poche, pour éviter que le matelassage se découd. Puis j'évite en suivant les marquages. Et je crante les angles de manière à ce qu'ils ne dépassent pas de l'emplacement de la couture que l'on a précédemment marqué. On peut ensuite incruster la poche à 1 cm en faisant attention que les crans se rejoignent. Une fois terminé, je peux surpiquer autour de la poche à 2 mm. Et je termine en reprenant bien point dans point. Et je fais une piqûre maintien de la doublure et du corps du sac à 5 mm. Puis je coupe le surplus de doublure. Et on peut maintenant enfiler les boucles sur les attaches. Et je vais maintenant faire une piqûre maintien des attaches sur le dos. Puis réservez l'ensemble et prenez les poches intérieures. Et faites un ourlet de 1 cm. Puis surpiquez le bord à 1 mm. Et même chose pour la seconde poche. Et positionnez les poches selon l'écran et faites une piqûre maintien à 5 mm. On peut ensuite assembler le corps du sac à 1 cm en prenant soin de bien positionner les attaches les unes sur les autres. Et comme pour la poche, j'ai préféré commencer par le milieu pour bien équilibrer l'ensemble. Puis je continue à assembler le fond du sac en commençant par une attache. Puis je dégarnis les angles en vérifiant que les angles sont bien arrondis. Et je vérifie l'assemblage global du sac avant de continuer.
Puis je positionne la poche selon l'écran sur la doublure d'eau et je fais une piqûre maintien à 5 mm. Puis je trace le marquage de la séparation de la poche avant de coudre cette partie-là. Puis j'assemble la doublure d'eau sur le corps du sac en suivant les piqûres précédentes. Et je laisse une ouverture sur le haut du sac pour pouvoir le retourner. Une fois le sac retourné, on ferme l'intérieur à la main en point de côté. On peut ensuite surpiquer le tour du sac à 2 mm. Et je m'arrête au niveau des attaches pour reprendre de l'autre côté au même niveau. Une fois les propretés d'attache bien rentrées à l'intérieur, on peut coudre les attaches. Toujours en reprenant bien point en point dans les points d'arrêt précédemment faits. Maintenant que le corps du sac est presque terminé, on prend les propretés de bandoulière. Et je coupe 1 cm de la propreté en tissu d'ameublement. Et je fais une piqûre maintien sur le bord. Une fois la propreté repliée au fer, je la plaque sur la bandoulière à 2 mm. Je fais ensuite un plat sur plat de la coulisse de bandoulière à 5 mm. Puis je replie les bords à 1 cm avant de surpiquer à 2 mm. Et assembler le bord de la coulisse à 1 cm. Puis insérez-la dans la bandoulière. Puis on replie le bord de la bandoulière et on va faire une surpiqûre en V qui fermera l'ourlet. Et pour apporter une propreté supplémentaire, on fait quelques points à la main au niveau des attaches bandoulières. Ensuite, la toute dernière étape consiste à poinçonner le sac selon les emplacements des rivets indiqués sur le patron. Et je pose les rivets à l'aide d'une machine à pression et de moules à rivets adaptés. N'hésitez pas à venir checker mon compte Instagram où vous serez tenu informé de l'avancement des prochains modèles, où vous pourrez même décider des prochaines créas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, faites-le savoir en lâchant des likes et pensez à vous abonner. Et d'ici là, on se retrouve très vite. Ciao ciao!